Nous retournons très rapidement après pause là, mesdames et messieurs. Nous rappelons l'autre fois encore sur télé Anacaona, Tativi Sport, ACTV, Telva Calcio Bomboul. On suivre Tativi Sport avec votre serviteur Telva Blanc. Je vous ai annoncé là, nous avons commencé à football féminin et nous apprenons directement du côté de la France pour nous parler de la dernière journée de la première division française, communément appelée Arkema T1. À l'issue de journée ça, joueuses haïtiennes, il y a plusieurs là-dedans qui étaient brillés de mille feux. C'est le cas de Batcheba Louis qui fait un excellent match et permettre équipe Lille à parler de GPSO ici 92 remporté un coup de victoire mais ô combien importante face à Dijon sur le score d'1-0 et c'est Batcheba Louis qui a marqué unique goal dans la rencontre là pour te permettre que GPSO ici remporter les 3 points de la victoire. Son match était extrêmement difficile, mais à la 73e minute de jeu, notre grenadière Batcheba lui a porté lumière pour équipe ici 92 là qui remportait les 3 points de la victoire et c'est troisième goal Batcheba lui pour 2 dernières rencontres les disputés au niveau de la première division féminine française. Et goal qui bat victoire ça, c'est pas des moindres, puisque Batcheba lui était sorti une reprise acrobatique pour te tromper, goal qui perd Dijonais et permettre GPSO gagner les 3 points de la victoire. On nous dit que après match ça, Batcheba lui était posté sur compte Facebook li, eh bien une photo avec parole Zayo sur page Facebook li, il dit content le fait que li aider équipe li dans un match qui était extrêmement difficile et pour finir il dit écrit allez ici. Donc Batcheba lui qui en très grande forme actuellement au niveau de la première division française, la dégagé pour voir comment capable d'aider l'équipe GPSO ici à sorti dans position côté le au préalable et avancer en façon pour capable de conserver place li parmi l'élite du football national. Et puis l'équipe de Nerilia Mondésir, on a parlé bien sûr de Montpellier. Donc Montpellier a joué week-end qui s'est passé là. Malheureusement Nerilia Mondésir resté sur le banc des remplaçants face à Paris FC et match a fini 0 but partout. Donc 0-0 entre Montpellier et Paris FC. Tandis que GPSO, nous parlons de lui tout à l'heure, emmené par Batcheba Louis, bat Dijon, 1-0, superbe goal marqué à la 73e minute de jeu d'une reprise acrobatique. Et puis en deuxième division féminine, nous sommes toujours en France. Eh bien, mesdames et messieurs, gagnant Charlie Jeudi qui scorait dans un duel qui te mettait face à face deux grenadières. On a parlé de Micheline Saint-Félix d'une part et d'autre part Charlie Jeudi. C'était un match époustouflant entre Grenoble de Charlie Jeudi et Jennifer Limage qui était face à Montauban de Micheline Saint-Félix. Alors que équipe Grenoble là, et alors on dit d'abord Montauban tape mené par 3-0 sur Grenoble et c'est Micheline Saint-Félix qui t'a marqué 3e goal. Équipe Grenoble à la l'équipe Montauban à la 46e minute de jeu. Donc c'était 3-0 pour Montauban, mais Grenoble d'après fait un réveil brutal, il était réduit score là dans le premier temps, en deuxième temps et puis à la 89e minute de jeu, Charlie Jeudi, notre grenadière, a marqué le but du match nul
pour la formation du Grenoble qui sortit de très très loin pour arriver sauver le point du match nul. Donc, deux Grenadiers nous à l'issue de rencontre ça, t'es arrivé quand même scorer et nous espérer que mesdames yo qui forme yo pour sélection nationale féminine cap gagné pour jouer au cours du mois d'avril prochain les éliminatoires de la Coupe du Monde et cap fait en 2023 en Australie et Nouvelle-Zélande. Et puis gagné un l'autre Grenadier qui était joué pendant le week-end passé. On a parlé de Roselyne Eloissin qui a joué dans FC Nantes. Donc Roselyne Eloissin qui était face à Lille. C'était le choc de cette journée en Ligue 2. Et bien match a fini un partout entre Nantes de Roselyne Eloissin et la formation lilloise. Roselyne Eloissin était titulaire dans le match là et malgré nul là, équipe LIA, on a parlé du FC Nantes, équipe jaune, les Canaries, comme on les surnomme en France, dérivé conservé, tête classement groupe A avec 35 points pour un goal de différence plus 23. Ex-aequo avec le Havre qui a 35 points également, mais le Havre a un goal de différence plus 18. Et puis Lille trouvé en troisième position avec 33 points. Donc c'est comme ça, nous sommes capables de dire, en gros, situation a été présentée au niveau du football féminin pour nos Grenadiers qui évoluent en France. Nous avons quitté le football féminin pour nous parler maintenant de la Coupe du monde de football des amputés. Donc, sélection nationale haïtienne, arrivée jeudi au Mexique, avec pour objectif qualifié pour participer dans une quatrième phase finale de Coupe du monde des amputés. Après expérience qui a été faite en 2010, 2014 et 2018, eh bien, Grenadier Nouyo, Akbekiyo, pour chercher une autre qualification. Donc, si monsieur a deux pieds solides, ingénieur, qui a deux bras, il a mené dans la Coupe du Monde depuis 1974, ça fait 48 ans, eh bien, monsieur qui a un pied sous Bekio, bien un bras, après monsieur encore, eh bien, monsieur Sayo déjà participé dans 3 phases finales de Coupe du Monde et au Mexique pour le moment pour une 4e phase finale de Coupe du Monde. Donc, nous, dimanche dernier, toute délégation haïtienne était du côté de FIU Stadium. Ils ont transité par Miami et c'est jeudi à arrivé au Mexique. Il y a bien pour jouer demain si Dieu veut. On a l'oué et affiche sélection nationale football amputé. Eh bien, 16 mars, il a joué contre le Mexique. Mexique, c'est pays organisateur là. Et puis le 17 mars, sélection nationale là a affronté Costa Rica. Il a proposé le 18 mars. Et puis le 19, il a rechaussé crampons pour jouer contre les États-Unis. Et le 20 mars, Haïti a joué contre Salvador. Son poule unique. Et parmi 6 équipes, ça a gagné 3 qualifiés directement pour la phase finale de la Coupe du Monde. Alors, on dit, disons, 8 équipes, mais 3 premières équipes ont décoché billet qualification pour la Coupe du Monde. Là, déjà, nous souhaitons bonne chance, bon succès à la sélection nationale haïtienne des amputés. En nous, à l'économie dans Ligue 2, puisque jeudi a gagné plusieurs matchs au programme, parmi lesquels Wankevili de Dukens Nazon te joué contre Ajaccio, match a fini 0-0. Et puis, gagné Rodez de Franzi Pierrot qui t'a joué. Alors, Rodez t'a joué contre Guingamp de Franzi Pierrot. Match a fini. On goal partout. Franzi Pierrot était titulaire. Même si c'était s'est déplacé à la 68e minute de jeu pour Gomis. Et puis, gagné équipe AJ Auxerre là. Donc, on a gagné compatriote nous, Kalens Arcus. Qui a joué la donne, car ça accuse son titulaire à part entière. Parmi tout footballeur, tout haïtien, nous gagnons qui a évolué en France. Si gagnons qui plus régulier, il y aurait l'île Carlens Arcus, puisque monsieur est toujours titulaire au sein de la Auxerre et Auxerre bat Nîmes en déplacement 2-1. Donc, victoire, ça permet que formation auxerroise là conserve la 3e place. On nous dit Carlens Arcus a joué les 90 minutes.
mais monsieur était écopé de un carton jaune. Et puis, gagné Bastia de Johnny Placide. Tout à l'heure, nous avons hésité à parler de Johnny Placide, ça veut dire ancien goalkeeper de la sélection nationale, puisque depuis quelques jours là, monsieur pas porté couleur sélection nationale là, et nous songeons après Gold Cup là, il y a un gros déblosaille dans la sélection nationale là, gagné plusieurs joueurs, mais qui prend position, qui dit tout autant que coach Pierre Jean-Jacques a dirigé la sélection nationale là, il n'a pas répondre à l'appel. C'est le cas de Johnny Placide, de Dukens Nazon. Est-ce que Franzi Pierrot n'a pas là tout? Donc, est-ce que Arcus là donne tout? Mais un fait est certain, c'est que pour match 27 mars, Haïti pour aller jouer contre Guatemala dans PNK Stadium, non? Ni Johnny Placide, ni Franzi Pierrot, Dukens Nazon, Carlens Arcus, M. Sayo, pas présent. J'espère que monsieur va finalement vider contentieux avec coach là. Et ni coach, ni joueur, tout le monde en général a ramené tête à la raison pour M. Sayo capable de faire comeback là dans la sélection nationale haïtienne qui pourrait gagner pour disputer sous peu la Ligue des Nations de la CONCACAF. On nous quitter football pour nous. Alors on a prêté en football, mais nous allons aller dans Little Haiti pour nous parler de Little Haiti Football Club qui a gagné pour jouer un match amical le 16 mars prochain, si Dieu veut, contre Miami Beach Club de football. Donc, équipe Little Haiti a préparé d'une manière minutieuse un gros tournoi football qui a démarré très prochainement. Donc, si vous avez été connecté à TV, vous avez été connecté avec Delva Calcio Bomboul, eh bien, vous avez gagné toute dernière information concernant le tournoi football ça que Little Haiti pourra participer là-dedans, mais bien avant le tournoi a commencé, il y a un match chauffé j'arrête, un match amical dans le parc Emmanuel Sanon le 16 mars prochain, si Dieu veut, contre Miami Beach Football Club. Donc, sur Miami, vous ne pouvez pas régler grand-chose, allez dans Little Haiti, dans Mando Sanon Stadium pour supporter l'équipe Little Haiti et nous souhaiter coach dérivoire à toute équipe là. Bonne chance, bon succès. Et puis, on a parlé de tennis. Naomi Osaka dans la tourmente. Naomi Osaka, depuis quelques temps là, mesdames et messieurs, pas capable de faire résultat. Eh bien, dans le cadre du tournoi Indian Wells qui a déroulé actuellement, Naomi Osaka éliminé dimanche dernier au deuxième tour par la Russe Veronika Kudermetova par 2-7 à 0, 6-0, 6-4. Naomi Osaka, nous connaissons, qui a traversé des problèmes psychologiques depuis Roland Garros 2021. Nous songeons, il était fait crise de nerfs à côté, il était refusé de présenter devant la presse. On songe les ingénieurs. À part la suite, il était déclaré forfait dans Roland Garros là. Après, il était annoncé, ils font camper pour voir s'il a résolu le problème. Mais jusqu'à présent, Naomi Osaka, psychologiquement, toujours malade. Donc, Naomi Osaka, qui peut être capable de retrouver tennis, donc, grand championne, perdu carrément de son superbe. Donc, Osaka, KO. Est-ce que la bientôt reprendre pour disputer le tournoi Roland Garros là, qu'a privé sous nous à partir du mois de mai? C'est la question que l'on se pose. En tout cas, il y a pile incertitude pour le moment sur Naomi Osaka qui a quitté coup Indian Wells dimanche dernier avec l'âme aux yeux. Donc la grande championne qui est Naomi Osaka est devenue une joueuse ordinaire depuis environ un an. Donc nous espérons que Naomi Osaka a finalement pas retrouvé tennis et oui bah nous plaisir là dans affaires Denis jouer bel match gagner et remporter des titres. Donc nous souhaitons que Naomi Osaka d'abord il a moyen pour ça, il est capable de payer un psychologue, n'est-ce pas ingénieur, pour traiter questions, pour traiter problèmes non. Et puis avec un pile de détermination pour retourner sur cours pour le capable bail résultat. Sous ta gagné toute dernière information concernant football, basketball, tennis, cyclisme, athlétisme, et bien on va gagner le choix non.
c'est branché Télé Anacaona, Tativi Sport, sans oublier Telva Calcio, bon bol. Et branché.